Ta maison te nuit peut-être en ce moment. Pas le quartier, pas les voisins, pas le loyer. Ta maison elle-même, l'espace dans lequel tu dors, dans lequel tu manges, dans lequel tu te reposais en théorie, mais dans lequel, en réalité, tu ne te reposais plus vraiment depuis longtemps. Et tu ne l'as peut-être jamais formulé comme ça. Mais je vais te demander quelque chose maintenant. Une seule question. Et je veux que tu y réfléchisses vraiment. Pas en surface. Pas avec la réponse que tu te donnes habituellement pour éviter d'aller plus loin. Est-ce que tu te sens bien dans ta maison? Vraiment bien. Profondément bien. Pas juste, c'est correct. Pas juste, c'est chez moi, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a une paix dans cet endroit? Une légèreté? Est-ce que tu rentres chez toi le soir et ton corps se détend, tes épaules descendent, ta mâchoire se relâche et quelque chose en toi dit « me voilà en sécurité ». Ou est-ce que tu rentres chez toi et tu portes une lourdeur que tu ne portais pas avant d'ouvrir la porte? Il y a quelque chose que très peu de gens disent, très peu de pasteurs expliquent vraiment et que la science elle-même commence à documenter. Les espaces ont une mémoire. Les murs absorbent, l'air stocke. Et ce qui se passe dans un espace, les émotions, les conflits, les peurs, les larmes, les mots prononcés dans la colère, les prières brisées, les nuits d'insomnie, les silences lourds, tout ça ne disparaît pas simplement parce que tu as ouvert la fenêtre ou acheté une nouvelle décoration. Ça reste. Et ça agit. Aujourd'hui, on va nettoyer ça. On va comprendre comment ça fonctionne. Et on va, ensemble, transformer l'atmosphère de ton foyer d'une façon qui va changer non seulement l'énergie de ta maison, mais aussi ce qui se passe dans ta vie à partir de ce moment. Reste là. Ne zappe pas. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, tu ne l'as jamais entendu dit de cette façon. Laisse-moi te décrire quelque chose. Il y a des gens, peut-être toi, peut-être quelqu'un que tu connais, qui se plaignent d'une fatigue inexpliquée. Pas la fatigue qui vient d'une longue journée de travail. L'autre, celle qui est là le matin en ouvrant les yeux. Celle qui fait que même après 8 heures de sommeil, quelque chose dans le corps est encore lourd, encore épuisé. Comme si la nuit n'avait pas vraiment récupéré ce qu'elle était censée récupérer. Ils vont voir le médecin. Les bilans reviennent bons. Vous êtes en bonne santé. Mais la fatigue reste. Il y a des gens qui vivent des tensions domestiques répétées, des conflits qui éclatent pour rien, des disputes entre conjoints qui semblent surgir de nulle part, sans raison réelle, sans déclencheur logique. Des moments où l'atmosphère dans la maison devient soudainement lourde, oppressante même, sans que personne ne comprenne pourquoi. Et le lendemain matin, on regarde la dispute de la veille et on se demande comment on en est arrivé là. Il y a des gens dont le sommeil est systématiquement perturbé, des nuits fragmentées, des rêves pesants, des réveils à des heures fixes, souvent entre 2 heures et 4 heures du matin, avec une sensation d'angoisse diffuse qui met du temps à se dissoudre. Pas un cauchemar précis. Juste un malaise, une présence, quelque chose d'indéfinissable mais de réel. Il y a des gens dont les projets stagnent inexplicablement, qui se battent, qui travaillent, qui prient et qui ont toujours l'impression de courir sur du sable, comme si leur propre maison était le point de départ d'une fuite d'énergie permanente. Comme si quelque chose dans cet espace absorbait tout ce qu'il tentait de construire. Est-ce que l'un de ces scénarios te parle? Parce que si oui, je veux que tu saches que ce n'est pas dans ta tête, que ce n'est pas une question de fragilité psychologique, et que ce n'est pas une fatalité. Il y a une explication, et il y a une solution. Mais avant d'aller dans la solution, tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont les espaces fonctionnent.
Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois scientifiquement documenté et spirituellement confirmé depuis des millénaires. Les espaces ne sont pas neutres. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas du mysticisme vague. C'est de la physique. En 1993, des chercheurs du laboratoire de physique de l'université de Princeton, dans le cadre du Princeton Engineering Anomalies Research, ou PEAR, ont publié des résultats qui ont fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Pendant 20 ans d'expériences rigoureuses, ils avaient étudié l'influence de la conscience humaine sur des systèmes physiques aléatoires. Et leurs conclusions, reproductibles, documentées, publiées dans des revues à comité de lecture, montraient quelque chose de stupéfiant. Les pensées humaines, les émotions humaines, les intentions humaines produisent des effets mesurables sur la matière. Les espaces où des êtres humains ont vécu des émotions intenses, surtout des émotions négatives répétées, portent quelque chose de mesurable dans certains cas, quelque chose de ressenti dans la quasi-totalité des cas. Les architectes le savent intuitivement. Les hôteliers de luxe le savent, c'est pour ça qu'ils investissent autant dans l'atmosphère de leurs espaces. Les Japonais ont un mot pour ça, ma, qui désigne la qualité de présence d'un espace vide. La façon dont un espace ressent, au-delà de ce qu'il contient. Et la Bible le dit depuis des millénaires. Dans Lévitique 14, Dieu donne à Moïse des instructions détaillées sur la façon de purifier une maison qui a été contaminée. Pas métaphoriquement, concrètement. Il parle de moisissure, de corruption dans les murs, ce que les médecins d'aujourd'hui reconnaissent comme réel et dangereux. Mais il parle aussi d'une purification spirituelle de l'espace, d'un rituel de nettoyage qui touche non seulement le visible, mais l'invisible. Pourquoi Dieu prendrait-il la peine de donner des instructions aussi précises sur la purification des maisons si les maisons n'avaient pas une dimension spirituelle réelle? Il y a quelque chose dans ton espace, quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose que tu n'entends pas, mais quelque chose que tu ressens et que tu as peut-être appris à ignorer, à minimiser, à expliquer autrement, parce que personne ne t'avait donné le langage pour le nommer. Aujourd'hui, je te donne ce langage. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de plus précis. Comment une atmosphère négative s'installe-t-elle dans un foyer? Il y a plusieurs sources, et certaines vont te surprendre. La première source, la plus évidente, ce sont les conflits non résolus. Chaque dispute qui éclate dans une maison et qui se termine sans vraie réconciliation laisse quelque chose derrière elle. Pas symboliquement, chimiquement et énergétiquement. Quand deux êtres humains sont en conflit intense, leur corps libère des niveaux élevés de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline. Ces hormones de stress sont exhalées, littéralement respirées dans l'air. Les micro-expressions, les tensions musculaires, les fréquences vocales de la colère et de la peur, tout ça crée un champ émotionnel dans l'espace. Et si ce champ n'est jamais dissous, parce que la réconciliation n'a pas eu lieu, parce que les mots de pardon n'ont pas été prononcés, parce que la douleur est restée là, silencieuse et présente, il s'accumule. Dis-moi, dans ta maison, est-ce qu'il y a des conflits récurrents, des tensions qui reviennent toujours sur les mêmes sujets, des pièces où l'atmosphère semble plus lourde que d'autres? Souvent, ce sont des pièces qui ont été le théâtre de discussions difficiles, l'endroit où on a la conversation, la chambre où on pleure seul, la cuisine où les disputes éclatent le plus souvent. Ces pièces-là portent quelque chose. La deuxième source, moins connue, plus insidieuse, ce sont les objets chargés. Je sais ce que tu penses. Les objets ne peuvent pas être chargés. Peut-être, mais écoute ça.
En 2016, une étude publiée dans le Journal of Consumer Psychology a montré que les objets que nous possédons sont profondément liés à notre identité émotionnelle, que nous projetons sur eux nos états intérieurs, et que ces projections ont des effets réels sur notre comportement, notre humeur, notre niveau d'énergie en leur présence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Mais la Bible va plus loin. Dans Deutéronome 7h26, Dieu dit explicitement à Israël de ne pas ramener dans leur maison les idoles des nations, de peur que tu ne sois voué à la destruction comme elles. Tout au long de l'Ancien Testament, il y a des instructions précises sur ce qui ne doit pas entrer dans l'espace de la maison. Pas parce que les objets sont puissants en eux-mêmes, mais parce qu'ils sont des points d'entrée pour des influences spirituelles. Est-ce qu'il y a des objets dans ta maison dont tu ne connais pas vraiment l'origine? Des cadeaux de personnes qui te voulaient peut-être du mal? Des décorations ramenées de voyage dans des lieux chargés spirituellement? Des œuvres d'art dont la symbolique est obscure? Des objets hérités d'un passé familial difficile? Je ne dis pas de tout jeter, je dis d'examiner, parce que certains objets sont des portes. La troisième source, celle dont on parle le moins, c'est l'histoire de l'espace lui-même. Tu n'es peut-être pas le premier occupant de ta maison. Avant toi, quelqu'un d'autre a vécu là. Peut-être plusieurs personnes, peut-être des dizaines. Et ce que ces personnes ont vécu, leur joie, leur douleur, leur peur, leurs pratiques spirituelles, leurs crises, leurs pertes, a imprégné l'espace. C'est pour ça que certaines personnes, en visitant une maison pour la première fois, ressentent quelque chose d'inexplicable. Un inconfort, une tristesse sans raison, ou à l'inverse, une paix immédiate, une légèreté. Les agents immobiliers appellent ça le fil d'une maison. Mais c'est plus que ça, c'est la mémoire de l'espace. Et cette mémoire peut te nourrir, ou elle peut te drainer. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ta maison avant que tu emménages? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu t'es déjà senti curieusement affecté par certains endroits précis de ton logement? Le couloir, la cave, le grenier, une chambre particulière, sans comprendre pourquoi. Ces choses-là méritent d'être prises au sérieux. La quatrième source, la plus personnelle, la plus difficile à admettre, c'est ce que tu as toi-même introduit dans cet espace. Tes propres peurs, tes propres cycles d'inquiétude, tes propres prières non abouties, tes propres larmes versées seules dans le noir, tes propres addictions, tes propres secrets, tes propres hontes, tout ça s'est déposé dans les murs de ta maison. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Et c'est en réalité une bonne nouvelle, parce que si c'est toi qui as contribué à charger l'atmosphère, c'est aussi toi qui peux la nettoyer. Mais cette partie-là demande de l'honnêteté. Et l'honnêteté est toujours inconfortable avant d'être libératrice. Maintenant, avant d'aller dans la prière, avant d'entrer dans le cœur de ce que nous allons faire ensemble, il y a une chose indispensable. Tu dois te préparer, pas de façon compliquée, pas avec un rituel élaboré, mais de façon intentionnelle. Parce que ce que nous allons faire dans les prochaines heures, purifier un espace, briser les influences négatives, sanctifier ton foyer, établir une autorité spirituelle durable sur ta maison, c'est quelque chose qui doit être fait depuis un état intérieur de paix, d'autorité et de clarté. Tu ne purifies pas une maison depuis un état de panique. Tu ne chasses pas les ténèbres depuis un cœur rempli de doutes. Tu n'établis pas l'autorité de Dieu sur ton foyer depuis une posture de suppliant anxieux. Tu le fais depuis une posture d'enfant de Dieu qui sait qui il est, qui sait à qui il appartient
et qui sait quelle autorité lui a été donnée. Alors d'abord, prépare-toi. Si tu peux, trouve un endroit tranquille. Ferme la porte. Si tu as des membres de ta famille dans la maison, dis-leur que tu as besoin de quelques minutes. Ce temps est sacré. Ce temps est réel. Et il mérite ton attention totale. Assois-toi. Redresse légèrement la posture, pas de façon rigide, mais d'une façon qui dit « je suis présent, je suis attentif, je suis prêt ». Maintenant, respire. Inspire très lentement par le nez. Laisse l'air descendre jusqu'au bas de tes poumons. Sens ton ventre se gonfler doucement. Compte jusqu'à 5 dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens légèrement. 2 secondes. Et expire par la bouche. Tôt, lentement, complètement, comme si tu expulsais quelque chose de dense, de lourd, de vieux. Quelque chose que tu portes depuis ce matin, depuis cette semaine, depuis des mois peut-être. Laisse-le partir avec cet air. Encore une fois, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens. Expire. Tôt. Et encore. Inspire. Profond. Expire. Complet. Lent. Sens la différence. Sens tes épaules qui s'abaissent légèrement. Ta mâchoire qui se décrispe. Cette légère détente dans la cage thoracique. Ce n'est pas un hasard, c'est de la physiologie. Quand tu respires de cette façon, tu actives le système nerveux parasympathique, le système de repos et de récupération du corps. Ton cerveau sort du mode survie pour entrer dans le mode réceptivité. Et c'est exactement dans le mode réceptivité que cette prière va être efficace. Maintenant, pendant que tu respires encore doucement, je veux que tu fasses une chose. Regarde mentalement ta maison. Pas de façon critique. Juste regarde. Commence par l'entrée, la porte d'entrée. Ce que tu ressens quand tu l'ouvres. Le couloir, la salle à manger ou le salon, la cuisine, les chambres, les espaces que tu évites parfois sans raison consciente, les endroits où tu te sens instinctivement plus à l'aise, sans les différences. Et pendant que tu fais ça, imagine quelque chose. Imagine que la lumière commence à entrer. Pas d'une façon dramatique, doucement, une lumière blanche, propre, calme, qui commence à remplir chaque pièce, qui commence à atteindre les coins, les recoins, les endroits que personne ne nettoie vraiment jamais. C'est une image, mais les images ont du pouvoir. Le cerveau humain travaille en images. Et quand tu commences à voir ton espace différemment, dans la lumière, quelque chose dans ton rapport à cet espace commence déjà à changer. Reste dans cette image quelques secondes. Et maintenant, commence à parler avec moi. Père, je viens à toi maintenant, pas pour une prière de routine, pas pour cocher une case spirituelle. Je viens avec une intention précise, réelle et urgente. Je viens pour ce foyer, pour cet espace, pour ce lieu que j'appelle chez moi et dans lequel j'ai besoin que ta présence soit souveraine, totale et permanente. Parce que je comprends maintenant que ma maison n'est pas simplement 4 murs et un toit. C'est un espace spirituel, un lieu qui a une atmosphère, une histoire, une mémoire. Et cette atmosphère, cette histoire, cette mémoire, elles ont une influence réelle sur ma vie, sur ma famille, sur ce que je vis au quotidien. Et je refuse de continuer à ignorer ça. Alors, Père, avant de parler de purification,
Je te reconnais d'abord. Je te reconnais comme le Seigneur de cet espace. Pas symboliquement, réellement. Ce foyer t'appartient avant d'être à moi. Psaume 24 sur 1 dit « La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Cette maison, même si j'ai un bail, même si j'ai un titre de propriété, même si j'en ai payé chaque pierre, t'en es le vrai propriétaire. Et c'est toi qui décides de ce qui peut y demeurer et de ce qui doit en partir. Je te reconnais comme le Seigneur des atmosphères. Tu as créé l'air, tu as créé l'espace, tu as créé la lumière. Et dans le livre de Genèse, la première chose que tu as faite sur une terre qui était vide et vague, sur une terre sans forme et dans les ténèbres, c'est d'y faire entrer la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu peux faire ça dans mon foyer. Tu peux entrer dans le vide, dans le désordre, dans les ténèbres qui se sont installées, visibles ou invisibles. Et tu peux dire que la lumière soit. Et la lumière sera. Je t'invite à faire ça maintenant. Père, je veux être honnête avec toi sur l'état de cet espace. Il y a des choses qui se sont passées entre ces murs que je n'aurais pas voulu. Des conflits que j'aurais voulu gérer mieux. Des mots prononcés dans la colère que je ne peux pas reprendre. Des larmes versées dans des nuits que je pensais que personne ne voyait. Des peurs que j'ai ruminées ici pendant des heures, à tourner en rond dans ma tête, à alimenter des scénarios catastrophes qui n'ont pour la plupart jamais eu lieu. Des doutes, des découragements, des moments où j'ai cru que rien n'irait jamais mieux. Tout ça s'est passé ici. Tout ça a laissé une empreinte. Je ne viens pas avec des accusations contre moi-même. Je viens avec de la lucidité. Et la lucidité est le premier acte de nettoyage. On ne peut pas nettoyer ce qu'on ne reconnaît pas. Alors je reconnais que cet espace porte des choses qui ne doivent pas y rester. Des résidus de conflits passés. Des traces d'émotions toxiques accumulées. Des poids invisibles posés par des années de peur, d'inquiétude, d'amertume que j'ai parfois nourris sans le réaliser. Je les reconnais et je demande maintenant leur effacement complet. Pas leur diminution, leur effacement. Pas une réduction de l'atmosphère lourde. Sa dissolution totale. Pas une amélioration. Une transformation. Père, entre dans chaque pièce de cette maison maintenant. Entre dans l'entrée, dans cet espace que chacun traverse chaque jour, qui est le premier contact avec le monde extérieur. Que ta lumière le remplisse. Que rien de ce que les gens portent depuis l'extérieur ne puisse s'installer ici sans ta permission. Que cette entrée soit une frontière spirituelle, un seuil gardé par ta présence. Entre dans le salon, dans cet espace de vie commune, là où les conversations ont lieu, là où les silences lourds ont parfois remplacé les rires, là où les tensions ont parfois été assises sans être nommées. Que ta présence dissolve tout ça, que la légèreté revienne, que la joie soit à nouveau possible dans cet espace. Entre dans la cuisine, dans cet espace de nourriture et de communion, là où les repas se préparent, où la famille se retrouve, où les conversations informelles ont lieu. Bénis la nourriture qui passe par cet espace. Bénis les mains qui y travaillent. Que la cuisine soit un lieu de vie et non de tension. Entre dans les chambres, surtout les chambres, parce que la chambre est l'espace le plus vulnérable. C'est là où nous dormons, là où nous sommes sans défense, là où le subconscient prend le relais, là où nous sommes censés récupérer, restaurer, recevoir. Père,
Que chaque chambre de cette maison soit un sanctuaire. Que le sommeil qui s'y passe soit profond et réparateur. Que les rêves qui y arrivent soient des espaces de paix et non d'angoisse. Que la nuit dans cette maison soit une nuit gardée. Entre dans les espaces que j'évite, les recoins, les placards, la cave, le grenier, les pièces dont l'atmosphère est différente des autres. Que rien ne se cache dans les ombres de cette maison. Que la lumière de ta présence atteigne les espaces les plus inaccessibles. Tu vois tout, tu es partout. Et tu es invité ici, spécifiquement, intentionnellement, complètement. Maintenant, je veux parler de quelque chose de plus précis. Il y a des souvenirs dans cet espace. Des souvenirs de choses qui se sont passées ici avant moi. Des personnes qui ont habité ce lieu avant que j'y emménage. Des histoires que les murs connaissent et que je ne connais pas. Des émotions, des rituels, des pratiques, des drames, dont certains peuvent avoir laissé une empreinte que je porte inconsciemment depuis que j'habite ici. Je n'ai pas choisi d'hériter de ça. Mais maintenant que je le sais, je refuse de continuer à le porter. Père, je coupe maintenant tout lien entre cet espace et son passé négatif. Tout ce qui s'est passé ici avant moi et qui a contaminé l'atmosphère de cet endroit, je le déclare dissous par la puissance de ta parole et de ton sang. Cette maison n'appartient plus à son histoire négative. Elle appartient à ce que toi, tu as décidé pour elle et pour moi qui l'habite. Je déclare une rupture nette, une coupure propre. Ce qui était, ce que ces murs ont absorbé avant que j'arrive, ce que les précédents occupants ont introduit ici, c'est parti. Au nom de Jésus. Et maintenant, les objets. Je veux faire quelque chose que je n'ai peut-être jamais fait intentionnellement. Je veux consacrer cet espace et tout ce qu'il contient à Dieu. Chaque meuble, chaque tableau, chaque objet décoratif, chaque livre, chaque vêtement, chaque ustensile de cuisine, tout ce qui est dans cette maison, pas parce que les objets en eux-mêmes sont saints ou impurs, mais parce que je veux que tout ce que je possède soit placé sous l'autorité de Dieu. Que rien dans ma maison ne soit une porte d'entrée pour quelque chose qui ne vient pas de lui. Et s'il y a des objets dans cette maison dont je sais ou dont je sens qu'ils ne devraient pas être là, des objets dont l'origine est douteuse, des cadeaux de personnes qui me voulaient du mal, des objets liés à des pratiques occultes, même de façon indirecte, des choses qui me mettent inexplicablement mal à l'aise quand je les regarde. Je m'engage à les examiner. Je m'engage à les retirer si nécessaire. Parce que la sanctification d'un foyer n'est pas seulement une affaire de prière, c'est aussi une affaire d'action. Et parfois, l'action la plus spirituelle est de jeter quelque chose à la poubelle. Père, éclaire mon discernement sur ce qui doit rester et ce qui doit partir. Montre-moi, je suis à l'écoute. Maintenant, on entre dans quelque chose de différent, quelque chose de plus direct, de plus précis, de plus puissant, parce que nous avons reconnu, nous avons invité, nous avons consacré. Maintenant, nous brisons. Lève les mains si tu peux. Paume vers le ciel ou oriente-les vers les murs de ta maison si tu peux te lever et te déplacer. Parce que ce que nous allons faire maintenant est un acte d'autorité sur l'espace. Jean 20 sur 22, moins 23, quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il souffle sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Les péchés de ceux à qui vous les pardonnerez seront pardonnés. » Il leur donne une autorité sur les espaces spirituels, sur ce qui peut demeurer
et ce qui doit partir. Cette autorité-là, elle t'a été donnée aussi, à toi, pas seulement aux disciples, pas seulement aux pasteurs et aux prophètes, à tout croyant qui habite en Christ et en qui Christ habite. Matthieu 18h18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu as les clés, et maintenant tu vas t'en servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père avec toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je parle maintenant à l'atmosphère de cette maison. Je parle à toute influence négative qui s'est installée entre ces murs. Toute présence qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Toute force qui a utilisé cet espace comme territoire, comme résidence, comme point d'appui pour opérer dans ma vie et dans la vie de ceux qui vivent ici. Je vous adresse la parole. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne l'avez jamais été. Vous vous êtes installé par défaut dans les brèches du silence, dans les espaces de l'ignorance, dans les portes que nous avons laissées ouvertes sans le savoir. Mais votre installation n'a jamais été légitime. Elle n'a jamais été autorisée par le vrai propriétaire de cet espace. Et aujourd'hui, le vrai propriétaire parle. Ce foyer appartient à l'Éternel. Psaume 24/1. Et l'Éternel vient de reprendre possession. Alors je vous ordonne, au nom de Jésus, par son sang versé sur la croix, par sa résurrection qui a désarmé publiquement toutes les puissances des ténèbres, Colossiens 2:15, de quitter cet espace. Maintenant, immédiatement, complètement. Je parle à tout esprit de discorde dans ce foyer. Toi qui sèmes la division. Toi qui transformes une conversation normale en conflit. Toi qui crées des malentendus là où il devrait y avoir de la compréhension. Toi qui alimentes des tensions entre les membres de cette famille, qui exacerbe les différences, qui amplifie les irritations mineures jusqu'à ce qu'elles deviennent des ruptures. Tu as opéré ici. J'en vois les traces dans les conflits récurrents, dans les disputes qui reviennent toujours sur les mêmes sujets, dans l'atmosphère parfois inexplicablement lourde entre des gens qui s'aiment. Mais c'est terminé. Je te lis. Je t'expulse de cet espace. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Tu n'as plus de point d'appui ici. Tu n'as plus de porte d'entrée. Tu n'as plus d'autorité dans ce foyer. Père, maintenant, je parle à tout esprit d'oppression et de lourdeur. Toi qui alourdis l'atmosphère, toi qui transformes cet espace censé être un refuge en un lieu d'épuisement. Toi qui es responsable de cette fatigue inexpliquée, de ce sommeil qui ne repose pas, de cette sensation d'entrer dans la maison et de perdre de l'énergie plutôt qu'en gagner. Tu as utilisé cet espace comme un instrument d'affaiblissement. Tu as fait de ce lieu qui devrait être une source de restauration un lieu de drainage. C'est terminé. Je te lis. Je t'expulse. Au nom de Jésus, tu pars maintenant et tu emportes avec toi tout ce que tu as déposé. Toute la lourdeur, toute l'oppression, tout le poids invisible. Tu pars et tu ne reviens pas. Je parle à tout esprit de peur qui s'est installé dans ce foyer. La peur des nuits, la peur que quelque chose de mal arrive, la peur irrationnelle qui saisit à des moments précis dans certains espaces de la maison, la peur qui a créé des comportements d'évitement, ces pièces qu'on ne visite plus vraiment, ces recoins qu'on ne regarde plus dans les yeux. 2 Timothée 1/7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu.
Elle n'a donc pas d'autorité légitime ici. Je te lie, je t'expulse. Au nom de Jésus, toute peur, toute terreur nocturne, toute anxiété atmosphérique qui a habité cet espace, part maintenant. Cette maison est un lieu de sécurité, un lieu de courage, un lieu où la peur n'a pas de résidence. Je parle à tout esprit de stagnation lié à ce foyer. Toi qui empêches les projets de se déployer, toi qui crées un état de ralentissement, d'impuissance, d'inertie qui semble émaner de cet espace. Toi qui as fait de cette maison non pas un trampoline, mais un sol collant, un endroit dont on part, mais où on revient toujours avec moins que quand on est parti. Je te déclare expulsé. Au nom de Jésus, tu pars et tu emportes avec toi toute forme de stagnation, de retardement, de blocage que tu avais installé dans cet espace. Cette maison est maintenant un lieu d'élan, un lieu de bénédiction, un lieu d'où partent des personnes renforcées, rechargées, prêtes. Je parle maintenant à toute influence occulte qui a un point d'appui dans cet espace. Tout objet qui sert de porte d'entrée à des influences contraires à Dieu. Toute pratique qui a été exercée dans cet espace et dont les effets persistent. Tout héritage spirituel négatif lié à l'histoire de ce bâtiment, à ses précédents occupants, à ce qui s'est passé ici avant que j'arrive. Deutéronome 18/9-12 est précis sur les pratiques qui souillent les espaces. Dieu n'est pas vague là-dessus. Certaines choses contaminent les lieux. Et cette contamination-là est réelle, documentée par des millénaires d'expériences humaines et de révélations divines. Je déclare maintenant la purification de cet espace, de tout héritage occulte, de toute contamination spirituelle liée à son histoire, de toute malédiction prononcée dans cet espace ou liée à cet espace. Au nom de Jésus-Christ, par son sang, par sa victoire sur la croix, ces empreintes-là effacées, ces influences-là expulsées, ces contaminations-là purifiées, maintenant, complètement, irrévocablement. Maintenant, on ne chasse plus, on bâtit. Il y a une différence fondamentale entre chasser les ténèbres et installer la lumière. Et les deux sont nécessaires. Si tu chasses les ténèbres et que tu ne remplis pas l'espace avec quelque chose, les ténèbres reviennent. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 12/43-45, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il rôde dans des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvant pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison que j'ai quittée. » Et quand il arrive, il la trouve vide, nettoyé et orné. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent et demeurent là, vides, nettoyés, ornés, mais vides. Le problème n'était pas le nettoyage. Le problème était que rien n'avait rempli la place. Alors maintenant, on remplit. On ne laisse pas de vide. On sanctifie. On déclare. On installe, on ancre. Je déclare sur cette maison et sur chaque pièce de cette maison est un lieu de paix. Pas « je voudrais que cette maison soit un lieu de paix ». Pas « j'espère que cette maison deviendra un lieu de paix ». Je déclare que cette maison est un lieu de paix. Maintenant, dans la réalité spirituelle qui précède la réalité visible. La paix de Dieu, cette paix de Philippiens 4/7 qui dépasse tout entendement, habite maintenant dans cet espace. Elle occupe chaque pièce. Elle imprègne l'air. Elle est présente dans les murs. Elle est dans l'entrée quand on ouvre la porte. Elle est dans le salon quand on s'assoit. Elle est dans les chambres quand la nuit tombe.
La paix habite ici. Cette maison est un lieu de protection. Psaume 91/1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset n'est pas seulement une image poétique, c'est une promesse concrète. L'abri du Très-Haut, c'est une réalité spirituelle dans laquelle on peut demeurer, un espace protégé, un territoire couvert. Je déclare que cette maison est sous cet abri. Tout ce qui entre par les portes de cette maison est filtré par la présence de Dieu. Tout ce qui essaie de venir avec une intention négative, que ce soit porté par des personnes, que ce soit dans l'invisible, se heurte à une frontière spirituelle que Dieu lui-même garde. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Psaume 34/7. Je déclare que des anges campent autour de cette maison, à chaque coin, à chaque entrée, à chaque fenêtre. Cette maison est gardée. Cette maison est un lieu de restauration. C'est pour ça que cette maison existe dans mon quotidien, pour me restaurer, pour restaurer chaque membre de ma famille, pour que chacun qui entre ici reparte avec plus de force qu'il n'en avait en arrivant. Je déclare que le sommeil dans cette maison restaure vraiment. Que les nuits ici sont des nuits de vrai repos, que le corps récupère, que l'âme se recharge, que l'esprit se calme. Je déclare que cette maison est un lieu de santé, un lieu de force, un lieu de régénération. Cette maison est un lieu de bénédiction. Tout ce qui entre dans cette maison est béni. Tout ce qui en sort l'est aussi. Les personnes qui franchissent ce seuil partent avec quelque chose qu'elles ne peuvent pas toujours nommer, mais qu'elles ressentent. Une légèreté, une paix, quelque chose de bon qui leur colle aux semelles. Ce foyer est une source, pas un puits, pas un endroit qui prend, un endroit qui donne, un endroit qui rayonne. Je déclare la bénédiction sur cette maison. Cette maison est un lieu consacré à Dieu. C'est la déclaration la plus importante, celle qui couvre toutes les autres. Josué 24h15 dit « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel ». Je reprends cette déclaration, je la fais mienne. Maintenant, dans cet espace, avec cette voix. Quant à moi et à ma maison, nous servons l'Éternel. Cette maison est consacrée. Elle est de Dieu. Elle appartient à Dieu avant d'appartenir à quoi que ce soit d'autre. Et dans une maison consacrée à Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu ne peut pas demeurer. Maintenant, pièce par pièce, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu peux, lève-toi. Déplace-toi dans ta maison pendant cette prière. Entre dans chaque pièce. Pose la main sur les murs si tu veux, parce que poser les mains sur quelque chose, c'est un acte d'imposition et de transmission. De la même façon que les anciens de l'Église imposaient les mains pour bénir, tu peux faire ça dans ta maison. Entre dans l'entrée et déclare avec moi, cette entrée est gardée. Rien qui vient contre moi ne passe ce seuil. La bénédiction entre ici. La malédiction est arrêtée ici. Ce seuil est consacré à l'Éternel. Entre dans le salon et déclare, cet espace est un lieu de communion, de joie, de conversation vraie, d'amour partagé. Les rires y sont autorisés, la légèreté y habite, la présence de Dieu y siège. Entre dans la cuisine et déclare, toute nourriture préparée ici est bénie. Toute main qui y travaille est guidée. Cet espace nourrit les corps et les âmes. Ce qu'on partage autour d'une table dans cette maison a la saveur de la grâce. Entre dans les chambres, chaque chambre, et déclare,
Ce lieu de repos est sanctifié. Le sommeil qui arrive ici est profond et réparateur. Les rêves qui viennent dans cette chambre sont des rêves de paix. Aucune créature des ténèbres ne trouble le repos de ceux qui dorment ici. Les anges veillent. Dieu veille. Cette chambre est un abri. Entre dans la salle de bain parce qu'on oublie souvent cet espace. Et déclare « L'eau qui coule ici est purifiée ». Cet espace de soins et de nettoyage est lui aussi consacré. Le renouveau physique qui s'y passe reflète le renouveau spirituel que Dieu opère dans ma vie. Entre dans les espaces de travail, le bureau, la pièce où tu crées, où tu produis, et déclare « Les idées qui naissent ici viennent d'en haut ». La créativité qui s'exprime dans cet espace est alimentée par la sagesse de Dieu. Ce lieu produit des fruits. Ce que je bâtis depuis ici, tiens, entre dans la cave, le grenier, les espaces de stockage, et déclare « Il n'y a aucun endroit caché dans cette maison qui échappe à la lumière de Dieu. Chaque recoin est rempli de sa présence. Aucune ombre n'a d'autorité ici. Fais ça, physiquement, maintenant ou après cette prière. La prière en mouvement est une prière qui prend possession du territoire. Maintenant, ancrons quelque chose de permanent, parce que ce que nous avons fait jusqu'ici est réel, mais ça demande à être ancré, établi, pas juste pour aujourd'hui, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Il y a un principe dans les Écritures que peu de gens appliquent vraiment à leur foyer, le principe de l'autel. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu se manifestait à quelqu'un, à chaque fois qu'un moment spirituel décisif se produisait, les patriarches érigeaient un autel, un marqueur physique, un rappel matériel que, ici, Dieu a parlé. Ici, Dieu a agi. Ici, Dieu est présent. Abraham en a construit un à Sichem quand Dieu lui a parlé pour la première fois à son arrivée en Canaan. Il en a construit un autre entre Bethel et Haï, et encore un autre à Hébron. Isaac a fait la même chose. Jacob aussi. Ces autels n'étaient pas de la superstition. Ils étaient des actes de mémoire intentionnels, des façons de dire « Dieu a été ici »,« Dieu continue d'être ici », des ancrages physiques d'une réalité spirituelle. Tu peux faire ça dans ta maison, pas nécessairement en construisant quelque chose de physique, même si tu peux, mais en établissant intentionnellement un lieu de prière dans ta maison. Un endroit où tu retournes régulièrement, un endroit où tu reviens rencontrer Dieu, où tu lis sa parole, où tu élèves ta voix, où tu poses tes mains sur les murs et tu déclares à nouveau l'autorité de Dieu sur ton espace. Parce que l'autorité spirituelle sur un foyer ne se maintient pas d'elle-même. Elle se maintient par la présence intentionnelle et régulière de Dieu dans cet espace. Un foyer qui prie régulièrement développe une atmosphère spirituelle qui devient de plus en plus difficile à pénétrer pour ce qui n'est pas de Dieu. Comme un muscle qui se renforce avec l'exercice, comme un système immunitaire qui se développe avec l'exposition. Chaque fois que tu pries dans ta maison devient plus forte, plus protégée, plus lumineuse. Chaque fois que tu lis la parole dans ta maison absorbe cette parole. Ésaïe 55/11 dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son œuvre. Elle travaille dans l'espace où elle est prononcée. Chaque fois que tu chantes des louanges dans ta maison, quelque chose change dans l'atmosphère. Acte 16, Paul et Silas dans la prison. Némérie, enchaînés. Ils chantent, et les fondements de la prison tremblent. Les portes s'ouvrent.
La louange brise les chaînes. La louange dans ta maison brise les chaînes de ta maison. Alors je déclare maintenant quelque chose de permanent sur ce foyer. Cette maison est établie sur le roc. Matthieu 7/24, -25, la maison bâtie sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont abattus sur cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je déclare que ce foyer est bâti sur le roc de la parole de Dieu. Que les tempêtes qui viennent contre lui, les tempêtes financières, les tempêtes relationnelles, les tempêtes spirituelles, ne le renversent pas. Il tient. Il tient parce que Dieu le tient. Je déclare que l'harmonie habite dans ce foyer. L'harmonie entre les conjoints, entre les parents et les enfants, entre les personnes qui partagent cet espace. Pas l'harmonie artificielle où les conflits sont niés. La vraie harmonie où les différences sont respectées, où les désaccords se règlent avec amour, où le pardon est plus fort que la rancœur. Colossiens 3/12-14. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Je déclare que cette parole-là habite dans ce foyer, que l'amour y circule, que le pardon y est plus facile qu'ailleurs, que les mots dans cette maison construisent plutôt qu'ils ne détruisent. Je déclare que la prospérité de ce foyer est établie. Pas la prospérité comme accumulation de biens. La prospérité au sens de shalom, ce mot hébreu magnifique qui embrasse à la fois la paix, le bien-être, la santé, l'intégrité, la plénitude. Tout ce qui constitue une vie bonne, complète, épanouie. Je déclare le shalom sur ce foyer. Je déclare que les enfants qui grandissent dans cette maison sont couverts, protégés, orientés, que les décisions qui se prennent dans cette maison sont guidées par la sagesse, que les plans qui naissent ici sont bénis. Je déclare que ceux qui entrent dans cette maison y trouvent quelque chose de bon, quelque chose de réel, quelque chose de Dieu. Cette maison est une bénédiction pour le quartier, pour les amis qui y viennent, pour les inconnus qui y passent. Ce foyer rayonne. La purification est faite. La sanctification est prononcée. L'autorité est établie. Maintenant, respire. Vraiment respire. Inspire. Profond. Long. Retiens. Expire. Tout. Lota. Sens ce qui est différent. Peut-être que tu sens quelque chose. Une légèreté que tu n'avais pas au début de cette prière. Un calme qui n'était pas là il y a 80 minutes. Peut-être que tes épaules sont différentes, que ta respiration est différente, que quelque chose dans ta poitrine s'est ouvert légèrement. Peut-être que tu ne ressens rien de particulier. Les deux sont normaux. La foi ne se base pas sur ce qu'on ressent. Elle se base sur ce qui a été fait. Et quelque chose a été fait ici, dans le monde invisible, dans les dimensions que tes yeux ne voient pas. Des choses ont bougé, des présences ont quitté les lieux. De la lumière a rempli des espaces qui étaient sombres. Pas parce que tu l'as bien fait, parce que la parole est efficace. Parce que le nom de Jésus a une autorité réelle sur les atmosphères. Parce que quand un enfant de Dieu prend possession spirituellement d'un espace au nom du Seigneur, quelque chose change. Réellement, concrètement.
Alors même si tu ne ressens rien maintenant, c'est fait. Maintenant, je veux t'amener dans quelque chose de plus doux, une dernière couche, la couche de la paix. Parce que la paix, la vraie paix, n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas l'absence de tension. Ce n'est pas une anesthésie spirituelle qui t'isole de la réalité. La paix de Dieu est une présence, une réalité active, quelque chose qui coexiste avec les défis de la vie et qui les rend supportables, quelque chose qui dit « même au milieu de la tempête, il y a un centre stable ». Dans Marc 4, Jésus est dans une barque avec ses disciples. Une tempête violente éclate. Les vagues déferlent sur la barque. Les disciples, des pêcheurs expérimentés, des gens qui connaissaient la mer, sont terrifiés. Et Jésus, il dormait, sur un coussin, à l'arrière de la barque. Non pas parce qu'il ignorait la tempête, mais parce qu'il habitait un espace intérieur que la tempête ne pouvait pas atteindre. C'est ça, la paix de Dieu. Et cette paix-là, je la déclare maintenant sur toi et sur ton foyer. Que cet espace intérieur, ce centre stable, il dormait sur un coussin au milieu de la tempête, habite dans ce foyer. Que ta maison soit pour toi ce que la barque était pour Jésus. Un espace d'où tu regardes les tempêtes extérieures depuis une profondeur intérieure que rien ne peut vraiment atteindre. Père, je te remercie pour ce que tu viens de faire. Pas « je t'espère », je te remercie. Parce que la prière de foi remercie avant de voir. Parce que la confiance ne conditionne pas la gratitude aux preuves visibles. Parce que tu l'as dit et tu l'as fait. Cette maison est propre. Cette maison est protégée. Cette maison est consacrée. Cette maison est ta résidence dans ma vie quotidienne. Et je te remercie pour ça. Je te remercie pour la paix qui s'installe maintenant dans cet espace, pour la lumière qui remplace la lourdeur, pour la légèreté qui vient à la place du poids, pour la joie qui a la permission de revenir. Je te remercie pour les nuits qui viennent, des nuits de vrai repos, de sommeil profond, de rêves paisibles. Je te remercie pour les jours qui viennent, des jours qui commencent dans un espace chargé de ta présence plutôt que de résidus d'atmosphère négative. Je te remercie pour les personnes qui vont entrer dans cette maison dans les jours qui viennent et qui vont ressentir quelque chose sans pouvoir le nommer. Cette inexplicable paix, cette légèreté, ce quelque chose de bon qui est dans l'air. Tu es ici et c'est suffisant. Maintenant, une dernière chose. Avant de fermer cette vidéo, avant de reprendre le cours de ta journée, je veux t'ancrer dans quelque chose. Ce que nous avons fait ici, ce n'est pas un rituel qu'on répète une fois par an. Ce n'est pas une cérémonie ponctuelle. C'est le début d'une façon différente d'habiter ton espace. Une façon intentionnelle. Une façon consciente. Une façon spirituellement active. Voici ce que je veux que tu fasses. Dans les prochains jours, marche dans ta maison différemment. Pas de façon dramatique. Juste différemment. Quand tu entres, prends une seconde à la porte d'entrée. Respire. Et dis mentalement ou à voix basse, « Cette maison est bénie. Je suis rentré dans un espace de paix. » Quand tu te couches, avant d'éteindre la lumière, dis une phrase simple, « Père, je te confie cette nuit. Je te confie cet espace. Que tes anges veillent sur cette maison pendant que nous dormons. Quand une dispute éclate dans ta maison, et les disputes arrivent même dans les maisons sanctifiées parce que nous restons humains, n'attends pas que les blessures s'accumulent. Prie rapidement. Seigneur, je brise l'atmosphère de discorde qui essaie de s'installer ici.
Je déclare la paix dans cette maison. Ce n'est pas compliqué, c'est de l'entretien spirituel. Comme tu entretiens ta maison physiquement, tu la nettoies, tu la répares, tu l'aères, entretiens-la spirituellement, régulièrement, simplement, intentionnellement. Silence. Prends ce silence. Reste dans cet espace quelques secondes. Sens ta maison. Différemment qu'il y a 90 minutes. Peut-être pas parfaitement différente encore, mais différente. Quelque chose a changé. Et maintenant, très doucement, comme une déclaration finale, posée comme une fondation dans le sol de ton foyer, cette maison est couverte. Pas, elle sera couverte un jour. Elle est couverte. Maintenant, par la présence de Dieu, par le sang de Jésus, par la parole que nous avons prononcée, par les déclarations que nous avons établies, couverte. Et ce qui est couvert par Dieu tient, quoi qu'il arrive dehors, quelles que soient les tempêtes que la vie envoie, quelle que soit la pression extérieure. Cette maison tient, parce que ce n'est plus seulement ta maison, c'est sa maison, et il prend soin de ce qui lui appartient. Tape « Cette maison est couverte » dans les commentaires si tu as fait cette prière avec moi aujourd'hui. Ce témoignage simple va donner à quelqu'un d'autre le courage de prier pour son foyer. Quelqu'un qui n'ose pas encore. Quelqu'un qui doute que ça fonctionne vraiment. Ton « C'est couvert » dans les commentaires pourrait être exactement ce qu'il avait besoin de voir. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu sais que la maison a besoin de cette prière. Tu sais exactement à qui je pense. Tu l'as dans la tête en ce moment. Envoie-lui ce lien, maintenant, pas dans 5 minutes. Maintenant. Et abonne-toi parce que la semaine prochaine, on va aborder quelque chose d'encore plus profond. Les portes spirituelles que les gens ouvrent sans le savoir dans leur foyer. Les 7 erreurs invisibles qui font entrer ce qu'on ne veut pas chez soi. C'est une vidéo qui va probablement t'obliger à revoir des choses dans ta maison que tu n'avais jamais reliées à ce que tu vis. Tu ne veux vraiment pas rater ça. À très bientôt.